amighi, bon, très vite, puisqu'on va beaucoup en débattre mardi prochain, on dit souvent des référendums, puisqu'il en est question, y compris chez nous, qui servent aux gens à répondre à des questions qu'on ne leur a pas posées. Il ne faudrait pas, je dis avec un peu de malice, qu'il en soit de même pour les débats de l'Assemblée. Hier, on a beaucoup parlé déchets lors du débat sur le compte administratif, et aujourd'hui, c'est de bonne guerre, et Romain ne pouvait pas ne pas le savoir, on parle beaucoup de mardi prochain, et du reste, alors que c'est un rapport précis, j'en dirais deux mots, qui nous est factuellement, dirons-nous, soumis. Donc oui, il y aura ce débat mardi. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté surréaliste à débattre aujourd'hui de ces sujets-là, alors même que mardi, nous aurons l'occasion d'en discuter à l'aune du rapport du Conseil exécutif, des propositions qui seront faites par un certain nombre de groupes, et notamment par le nôtre, et pourquoi pas d'autres contributions qui, le moment venu, convergeront ou pas, mais ça, c'est l'apanage du débat démocratique, et je dirais ce que nous avons à faire ensemble d'ici à mardi, puis durant cette fameuse journée. Plusieurs éléments. D'abord sur le contexte et ensuite sur le rapport. Sur le contexte, moi je prends acte bien sûr avec beaucoup d'amitié, dirons-nous, des propos de Paul Fay. Vous avez bien compris qu'on a eu, puisqu'on parle à cœur ouvert, l'occasion d'échanger. Et je sais que ce n'était pas le propos de l'orateur, dirons-nous. Il ne peut pas y avoir dans un débat public les traîtres et les patriotes, dès lors qu'un désaccord potentiel, en l'occurrence, et pas réel, serait susceptible d'émerger. Et ce qui a été dit avec beaucoup de franchise et de transparence, pour ce qui est de notre groupe, et je le crois d'autres encore, nous l'acceptons avec, encore une fois, beaucoup d'intérêt. Mais, au-delà du propos et du contexte, il y a cette idée relative à la famille nationaliste. Moi, Joseph l'a dit, c'est pas un propos qui est dicté ou inspiré par la rancœur. Il s'est passé ce qui s'est passé en 2021. Est-ce que c'était une erreur politique pour le groupe que j'ai l'honneur de présider? Non, c'était une faute. Est-ce que ça doit nous conduire à conditionner notre vision et notre contribution à une évolution politique d'un demi-siècle, avec peut-être au bout une sortie? La réponse est tout aussi non. Nous, on est dans un esprit de responsabilité, et on peut avoir une lecture extraordinairement critique des 2 années écoulées, et puis ne pas se tromper de cible, même si, c'est important quand même de le dire à ce stade, le suffrage universel, et il a toujours raison, a tranché. Mais la question, ce n'est pas la majorité ou la minorité. La question, c'est le chemin pour ce pays. Et c'est là où j'ai une petite réserve. Moi, je suis, comme plein de gens ici et ailleurs, un militant politique, et je connais sans prétention assez bien le mouvement nationaliste. On a été un certain nombre à dire il faut poser la question des choix de société. Est-ce qu'on est, même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais je vais en dire un mot, plus libéraux, plus progressistes? Est-ce qu'on est pour déréguler, déréglementer l'offre de transport? Est-ce qu'on est au contraire pour la cadrer, DSP, OSP, etc. Est-ce qu'on est pour le tourisme? Est-ce qu'on est contre? Est-ce qu'on est pour l'aménagement du territoire harmonieux ou pour l'urbanisation à outrance, etc., etc. Donc je ne le pose pas en termes de droite ou de gauche. Ça me paraît un peu simpliste à ce stade. Est-ce qu'on est pour la laïcité? Est-ce qu'on est... OK. Et à l'époque, on disait, oula, et sur la demi-contesa, 100 urte, on a mai inteso una urta. Surtout pas. Tu es fou. Si on pose ces débats-là, maintenant, on va se fracturer. Bon. Aspetteremo.
Et on a commencé à dire, il faudra attendre le moment où on sera aux responsabilités. On y a été, d'autres nationalistes y sont encore, puisque ce sont des nationalistes, même si on n'est pas d'accord. Et j'ai encore l'impression, je vous le dis avec beaucoup de franchise, que ce débat-là ne vient pas. Et qu'on a encore du mal à dire dans quel pays on veut vivre au-delà des sujets institutionnels. Les institutions, de quelque nature qu'elles puissent être, et je suis un nationaliste convaincu, ne sont jamais que des moyens, même dans des conflits longs, même dans des séquences douloureuses qui durent parfois des décennies. Si elles deviennent des finalités, elles deviennent un problème. C'est ma conviction profonde en tant qu'autonomiste corse. Et à partir de là, je pense que les questions qui ne sont pas abordées aujourd'hui, et que nous avons à cœur d'aborder, que nous aborderons mardi prochain, elles sont aussi là, parce que, imaginons demain, et je fais référence à la famille, qu'au moment où nous abordons les sujets, par exemple, économiques, nous ayons des divergences fondamentales. Ça n'enlève rien au caractère commun d'un certain nombre de choses, mais ça pose d'autres types de difficultés. Moi, je ne suis pas dupe. Quand je conduis avec d'autres une politique à Porto Vecchio, je lis et j'écoute ce que disent d'autres nationalistes. Et je l'ai dit, y compris en réunion avec des gens de Fermo Corsica, que je respecte. Mais je n'ai pas l'impression, lorsque je dis qu'il faut refaire l'aéroport de Figari ou développer le port de Plaisance, ou que le tourisme a vocation sur un temps X à être le moteur de l'économie, d'être un affreux libéral. Je ne crois pas. Donc, pourquoi je dis ça? Je rejoins Paul Fay, et je l'ai dit. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Mais il y a un débat sur lequel on ne pourra pas continuer de faire l'impasse. Parce que si on devait devenir autonome, sans l'avoir abordé, je pense qu'on se mettrait nous-mêmes, nationalistes, dans des difficultés. Ça, c'est un premier point. Second point, moi je crois que le rapport de Romain, entre autres mérites, et il en a beaucoup, Romain, et je le dis avec beaucoup de sincérité, il met un terme à une espèce de distinguo entre la capacité à résoudre les problèmes du quotidien et les sujets dits fondamentaux. Moi, quand je parle des fondamentaux avec mes amis du mouvement national, je parle bien sûr de la langue, qui est au cœur de nos préoccupations, de l'accès à la propriété, mais tout autant de la lutte contre la précarité, dans un pays où il y a des dizaines de milliers de gens qui vivent dans des situations que l'on sait, du coût de l'énergie, du pouvoir d'achat, etc., qui me paraît utile de réintégrer dans le champ des fondamentaux. Et ton rapport, votre rapport, ça a été dit et c'est vrai, il permet de poser les choses en disant, voilà, tu citais l'exemple des Baléares sur le réchauffement climatique ou de la Sicile sur les sujets sociaux, pré-RSA, etc., on voit bien que si demain cette collectivité, elle avait les moyens d'être une collectivité autonome, elle réglerait plus vite et mieux quantité de problèmes que l'on dit pouvoir régler à droit constant, alors même que l'histoire politique des 30 dernières années vient dire le contraire. Donc, il y a nécessité de trouver ce point d'équilibre. Et ce rapport, il permet de le dire. 3, et pour aller vite, bientôt 10 minutes, il dit, à droit comparé, dans quelle situation anachronique on est. La Corse, c'est la préhistoire en termes d'institutions en Méditerranée. Bon. Aujourd'hui, ce qu'on demande, ou qu'on est susceptible de demander, seul ou ensemble, c'est en toute hypothèse très en deçà, si tant est qu'on l'obtienne, de ce que vivent des Européens de toute nationalité depuis des décennies. Je vous rappelle que la Sardaigne, qui n'est pas un des exemples les plus réussis en matière d'autonomie, elle vit à ce rythme-là depuis, je crois, 47.
à 11 km des côtes de Bonifacio, et alors qu'on est en 2023. Donc, dire on est autonome, ça a été dit, et j'y reviens, c'est pas demander à ce qu'on nous donne un peu plus de moyens. C'est demander à ce qu'on puisse, dans un cadre à déterminer, légiférer, réglementer. Je ne crois pas avoir entendu le contraire dans la bouche des gens qu'on a rencontrés à Paris. Même si, le débat existe, qui consiste à dire faire vos lois, fracturer le pouvoir législatif qui est aujourd'hui dévolu au seul Parlement, ça notamment parce qu'elle craint le risque de la contagion. On en parlait avec Jean-Martin et d'autres, et on sait tous que c'est vrai que ce qui hante, à mon avis, un certain nombre de gens à Paris, c'est moins le fait qu'on puisse légiférer. Vous voulez que je vous dise, à rebours de certaines idées reçues, je pense que beaucoup s'en contrefoutent. À Bigouma, à Bince. Je pense que ce qui les inquiète, c'est que dans un mois, 6 mois ou un an, il y a un type qui lève le doigt en disant « mais moi je suis occitan, mais moi je suis catalan, mais moi je suis basque, mais moi je suis de Savoie, mais moi je suis dans les Drômes, mais ça va pas assez loin, etc. » Bon. Donc on va pas parler pour tout le monde. Mais il faut qu'on anticipe. J'en aurai bientôt terminé en vous disant cette situation elle peut évoluer. Moi, je crois beaucoup aux vertus du dialogue. Mais je crois aussi à l'idée que le rapport que nous propose Romain, conjugué au rapport qui est proposé par l'exécutif et aux contributions que l'on fera, dessine une trame qui donne au Corse un certain nombre de points de repère. Maintenant, il reste à ce stade des opérations 2 inconnus. Un, qu'est-ce qui peut se passer à Paris, qui est aujourd'hui, et notamment depuis ce drame terrible, dans les pires difficultés. Je ne sais pas, mais moi je veux, là aussi, faire le pari qu'une évolution est possible et que lorsque les gens nous disent on est prêt jusqu'à l'autonomie, ils sont sincères. Bien sûr qu'il y a des décennies de conflits, mais si on les aborde sous l'angle de l'histoire et moins de l'avenir, on se pose une difficulté. Donc, moi, je veux croire et espérer, eh bien, que la sincérité est de mise et qu'une sortie est possible. Et je terminerai là-dessus. Ce n'est pas une divergence que j'ai avec Paul Félix ou d'autres ici, mais je tiens quand même à l'exprimer. Au-delà de ce qui peut nous animer en tant que nationalistes, etc., le peuple corse, et je sais qu'on en est tous d'accord, c'est pas que des nationalistes. Même lorsque ces gens votent nationalistes. Parce que moi, je ne confonds pas un militant et un électeur. Des gens qui votent pour les 4 composantes, qu'on soit mica militanti, qui sont corsi. Puis aussi des gens très nombreux, et que je respecte infiniment, qui ne sont pas nationalistes et qui, très logiquement, ne votent pas nationalistes. Je dis tranquillement, et sans vouloir parler au nom de personne, sinon au nom de ceux que j'ai la charge et l'honneur, mio ashtera, de représenter. Il faut, dans des termes à déterminer, qu'ils soient partie prenante de tout ça. Parce que le problème, ce n'est pas de construire de la majorité avec l'opposition nationaliste, ou à partir des nationalistes entre eux. Pour que le processus fonctionne, il faut qu'il soit celui du peuple corse. Alors après, il y a un fait majoritaire et un fait minoritaire. Mais il faut qu'on voit dans le débat comment peuvent se déterminer des points d'équilibre. Et à mon avis, c'est ça le sésame. C'est pas uniquement qu'on s'entende entre les uns ou les autres. C'est que puisse émerger de cet hémicycle, même s'il y a des contributions différentes, une forme d'aspiration commune. Une forme d'aspiration commune. Et je finirai très vite sur ces 2 points. Premier point, je sais qu'en politique c'est la règle. Mardi c'est un point d'entrée, c'est pas un point d'arrivée.
Vous savez que derrière, vous le savez, précaution inutile, si on va vers la révision constitue, si on va vers le référendum, si on va vers la loi organique, on entre dans un tunnel politico-juridique de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Donc aux idées. Je ne le dis pas pour désamorcer quelques positions divergentes que ce soit. Ne nous mettons pas la pression en disant, mardi, Mourtobi, oui, Bianconero. Ça ne se passe jamais comme ça. Ni ici, ni ailleurs. Donc, disons-nous, parce que c'est la vérité, que ça va prendre du temps et que ça va demander une respiration longue. Bon. Et c'est pas moins important ce qui va se jouer mardi, mais c'est pas mardi à minuit ou à 21h10 que le sort de la Corse sera scellé pour les 50 ans à venir. Je finis là-dessus et je reviens au rapport de Romain parce que c'était l'objet du débat. Paraît-il, Président. Romain a éclairé le propos, expliqué les termes des travaux, donné la perspective. Moi, je crois que ce rapport-là, entre autres valeurs, et je viens d'en évoquer un certain nombre, il en a une dernière. C'est qu'il vient consacrer une situation politico-géographique, ça a été dit, sur laquelle, je le sais, nous travaillons tous, qui est celle du fait insulaire. Ça paraît rien, mais à mon avis, c'est essentiel. Ça, je crois que c'était bien qu'on le rappelle, parce que, ça a été dit, lorsque le président de la République dit les insularités et le destin méditerranéen, il ne peut pas ne pas intégrer un certain nombre de remarques et de propositions qui sont ici faites. Donc je terminerai là-dessus pour remercier la Commission, pour remercier le Président. Il n'y a pas de délibération et donc pas de vote appelé, mais c'est avec intérêt et pour tout dire bienveillance que notre groupe prendra volontiers acte de ces travaux dont nous demandons qu'ils soient remis en perspective, y compris par rapport à mardi prochain et au temps à venir. Et voilà, contextuellement, par rapport à ce qui a pu être dit, par rapport à ce qui nous occupe, et plus encore et surtout par rapport à ce qui nous attend, ce que je voulais également déclarer au nom d'Avancem, où je vous remercie.